Ici, le contre-jour. Ici, nous sommes ombres chinoises sur fond d'espace. Les flèches blanches sur rond bleu indiquent la bonne direction. Les panneaux rouges s'empilent derrière, tous regroupés au même endroit. Un déplacement. L'idée, c'est que tout n'est pas ce que l'on croit. Une virgule, un cadrage. Tu crois que c'est fermé, mais non, c'est juste entreposé. Tu crois que c'est statique, mais non, il y a des déplacements, beaucoup, même quand on croit que rien ne bouge. Il ne s'agit pas d'archives ici, ou pas seulement. Il ne s'agit pas de boîtes rouges et de pochettes gris bleutées, classées, répertoriées et numérotées selon un code strict. Le contenu de ces boîtes, de ces pochettes, n'est pas éteint, ni poussiéreux, ni muet. Il y a des gestes pris dans l'instant de leur archivage, des cul-de-sac, des tentatives, des boucles, des flèches, des listes énigmatiques de mots qu'on imagine être des titres, ou bien des pistes, ou des remarques simplement sur le temps qu'il fait, tant d'avant, tant de maintenant, tant de mémoire présente. Il y a des couleurs aussi, du rose en surligneur et du violet, du jaune, différents tons de bleu selon l'encre, sa fatigue, sa colère ou son énergie. Il y a sous ces couleurs des corps au travail, plongés dans le travail, avec leurs mouvements brusques ou bien pensifs, ce qu'ils attendent ou vont atteindre. Il y a des fronts, des tempes, des mâchoires, des mains, des pensées en action. Première page de Garance Rose. Roman non complet, provisoire et sommaire, semi-définitif et contractuel. Il y a des questions posées à tous ici. Des points d'interrogation majuscules volent dans l'air comme la poussière se voit dans un ray de soleil. Il n'y a pas de certitude, il n'y a que des comptes rendus, des mises au point, état des lieux datés du nombre de points d'interrogation flottant au gré des flèches et des boucles qui entourent des mots manuscrits, tapés à la machine, découpés et recollés sur des bandes de papier dépliées. Nombre de points qui font question. Un temps seulement. Et pendant qu'on les étudie, qu'on les compulse, qu'on les répertorie, d'autres archives arrivent. Ici, il y a des salles dans les sous-sols, noires. Noires car la lumière est un acide. Humide, au taux d'hygrométrie précis, chauffé juste à la bonne température. Il y a dans ces salles noires, au sous-sol, des résistances, des gestes obstinés qui retracent sans discontinuer le même schéma, la même arabesque, rayent le même paragraphe ou le déplacent sans interruption. Il y a ici, dans la bibliothèque, derrière les poteaux et entre les piliers centenaires, des gestes arrêtés. Il y a des routes vertes, bleues, jaunes, du scotch et des cheveux pris dans les pages. Et sûrement quelques larmes aussi, quelques boyaux. Il y a des entrailles ici. Elles ne font pas de bruit. On les confond avec des recueils, des volumes, du papier. Il y a des giboulées à l'extérieur, il y a des giboulées dedans. Il y a des revanches à prendre sur le destin de jeunes compositeurs morts à 24 ans. Il y a des choses insurmontables, un visage de pierre sur un fronton presque effacé, ou sidéré, ou déformé. Et c'est nous, incapables d'arrêter les démons, les pics sur les bancs dans les villes et les douches froides dans les parkings, incapables d'affréter des bateaux pour sauver ce qui peut l'être encore. On est bien entouré ici, je pense, de tous ces gestes. La pluie redouble. Et je finirai ma vie sans parapluie, écrit Hélène Bessette.